Refusant une vie de servitude, cette fille d'Africain réduit en esclavage s'est libérée de ses chaînes pour bâtir un empire. C'est une personne qui naît au pire endroit, pratiquement au plus mauvais moment de l'histoire des États-Unis, et elle devient la première self-made woman millionnaire. Pionnière de l'ombre, cette visionnaire s'est imposée face à la domination blanche avec des idées révolutionnaires assurant l'émancipation des Noirs aux États-Unis. C'est le symbole aussi d'une communauté à dépasser son histoire pour réussir. Sa vie est hors du commun et son héritage unique. C'est l'histoire de Madame C.J. Walker. Deux ans après l'abolition de l'esclavage, Madame C.J. Walker naît en Louisiane sous le nom de Sarah Breedlove en 1867. Sa famille vit dans la plantation de coton où étaient auparavant asservis ses parents, jusqu'à leur mort prématurée quand Sarah n'a que 7 ans. Orpheline, elle emménage chez sa sœur aînée et son mari, mais elle raconte que son beau-frère la fouette régulièrement et abuse d'elle. La petite fille troque alors sa vie d'enfant pour travailler comme domestique et essayer de survivre. Elle connaît d'abord une jeunesse un peu difficile sur le plan économique, matériel, dans le pire endroit possible, puisque dans les États du Sud, à cette époque-là, il y a des lynchages réguliers, la communauté blanche est très agressive et très hostile envers la communauté noire. Dans cette vie chaotique, Sarah épouse à 14 ans son premier mari, un ouvrier qui meurt soudainement après lui avoir donné une fille, Lélia. Veuve, sans argent et mère célibataire, elle déménage pour Saint-Louis où vivent ses frères, devenus barbiers, qui l'initient au métier de coiffeuse. Mais le destin la place à nouveau sous l'emprise d'un homme violent, stoppant net ses espoirs de nouveau départ. Elle enchaîne alors les petits boulots comme blanchisseuse, avant de réussir à divorcer et développe subitement une pathologie du cuir chevelu qui la rend chauve, comme de nombreuses femmes noires à cette époque. Pour elle, c'est presque une déchéance parce que il faut savoir que chez les femmes de la communauté noire aux États-Unis, à cette époque en tout cas, avoir des beaux cheveux, c'est l'assurance d'une vie personnelle et d'une vie professionnelle réussie. Et les femmes noires, en fait, se font défriser les cheveux parce que c'est une manière de ressembler aux femmes de la communauté blanche qui, elles, ont les cheveux raides. Et donc voilà, c'est une façon symbolique, très imparfaite, de s'intégrer à la nation américaine qui vient de rompre avec l'esclavage. En fait, en perdant ses cheveux, elle est sur le point de tout perdre. En 1903, au bord du désespoir, elle pousse la porte de la boutique d'Annie Turnbow, pionnière dans l'industrie capillaire, et découvre tout ce qu'il faut savoir sur le cheveu et son business. C'est la révélation. Sarah, qui travaillait comme cuisinière dans une pharmacie, plaque tout et devient agente de vente dans cette entreprise de soins. C'est à ce moment-là qu'elle croise la route de Charles Joseph Walker, un publicitaire ambitieux qu'elle épouse. Mais affirmant être toujours sans solution pour sa chevelure éparse, elle raconte avoir eu un jour un présage divin qui va changer sa vie. Elle est très religieuse, elle prie Dieu et puis elle a un rêve. Un homme noir assez fort, assez gros, qui lui dit « Voilà, j'ai trouvé ton traitement de l'essence de fleurs, un désinfectant et puis du sulfate de cuivre qu'il faut que tu mélanges et tu seras guéri. » Elle fait une mixture, elle se la met sur les cheveux, ça marche, les cheveux repoussent. Et puis elle avait sans doute senti que le business de la lotion capillaire marchait très bien. Et un beau jour, donc en 1906, elle avait dit à Madame Turnbow « Finalement, je ne bosse plus pour vous, je vais me mettre à mon compte. » Et donc elle a lancé son business. Véritable révélation nocturne ou coup de marketing, Sarah baptise son produit Wonderful Hair Grower, la fantastique lotion qui fait pousser les cheveux, et y ajoute des ingrédients en provenance d'Afrique pour séduire une communauté noire en quête de repères. Un coup de maître. Mais ce qui lui assure le cœur du public, c'est son idée avant-gardiste d'apposer son nom de femme mariée, Madame C.J. Walker, sur les emballages de ses produits. Un statut qui apporte à sa marque une identité et surtout une respectabilité, provoquant un sentiment de fierté dans toute la communauté noire. C'est un coup de génie de le mettre parce que à l'époque, dans la communauté noire, les gens s'appellent entre eux et les blancs appellent également les noirs, soit par leur prénom, soit par une expression un peu toute faite qui est oncle ou tante.
C'est quelque part, on est un peu impersonnel. Donc en fait, elle est très observatrice, probablement très intelligente. Elle a su regarder, elle a compris les aspirations de son marché. Le business de Sarah décolle et la jeune autodidacte trouve les réponses aux besoins de la communauté noire, largement ignorée par les entreprises blanches. Pour se faire connaître, elle a une autre idée révolutionnaire. Poser elle-même dans ses encarts publicitaires avec une photo avant et après traitement. Et c'est dans les églises que cette fervente croyante part faire la promotion de son produit miracle grâce à des démonstrations gratuites devant des centaines de fidèles. C'est des idées qui courent dans l'air. En revanche, elle le pousse très loin puisqu'elle se met en scène elle-même, ce qui est encore une fois une nouveauté. Elle se montre, elle, comme la créatrice. Donc c'est très intelligent parce que c'est une manière aussi de dire, voilà, non seulement le produit est incarné, il est respectable, il est efficace. Ce succès lui permet d'installer son usine à Indianapolis, l'une des plus grandes villes industrielles du pays, et de produire l'une des principales lignes de produits cosmétiques dédiés à l'embellissement et à la croissance des cheveux. En 13 ans, elle bâtit un véritable empire et devient la première femme américaine à devenir millionnaire par ses propres moyens. Elle ouvre avec sa fille des salons, une pharmacie et une école de beauté pour former des professionnels au sein de sa communauté. Mais malgré ses exploits, elle passe relativement inaperçue en pleine Amérique ségrégationniste. Elle se démarque en embauchant plusieurs milliers d'afro-descendants, participant à l'émergence d'une classe moyenne noire, et se donne pour mission d'aider les femmes à prendre soin d'elles après des années d'avilissement. C'est aussi ça d'ailleurs qui explique son succès, c'est qu'elle n'est pas qu'une femme d'affaires. Elle est aussi d'une grande aide, un pilier de la communauté. Elle s'est très impliquée, elle incarne les aspirations, les désirs de toute une génération. Elle leur dit « Yes, you can », oui, c'est possible. Moi, j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. Après avoir transformé chaque obstacle de sa vie en opportunité, Madame C.J. Walker décède dans sa villa de New York le 25 mai 1919, à l'âge de 51 ans. À sa mort, elle était considérée comme la femme noire la plus riche des États-Unis. Sa marque a finalement été rachetée avant d'être distribuée par Sephora en collaboration avec son arrière-arrière-petite-fille. Mais il faudra attendre 2020 pour que Netflix choisisse de rendre hommage à cette visionnaire restée dans l'ombre alors que ses standards ont été repris par les entrepreneurs du monde entier.